Donc aujourd'hui, nous sommes à la Pointe Saint-Georges pour célébrer la Journée mondiale de l'océan, qui nous permet un peu de voir un peu l'utilité de l'océan au niveau par rapport aux populations. Donc c'est tout ça qui nous a amené, mais cette fois-ci, on est venu avec des enfants dans le cadre de l'éducation environnementale. En fait, Pointe Saint-Georges, pourquoi d'abord on a choisi Pointe Saint-Georges? Parce qu'on a vu que la Pointe, c'est une zone qui est attaquée par une grande érosion, une érosion très forte au niveau de la Pointe Saint-Georges. Donc une zone, une île où il habite des pêcheurs. Donc presque toutes leurs maisons, tous leurs enclos, tous les campements qui sont à côté sont menacés par cette érosion. En dehors de ça, il y a dans cette zone qu'on appelle la Pointe Saint-Georges la présence d'un mammifère qui est très rare, qui est en voie de disparition, qu'on appelle le lamantin. Donc qui est dans la zone et qui est parfois sous l'effet des filets et attrapé ou bien tué par les pêcheurs de façon peut-être ils le veulent, le font sciemment ou pas. Donc à côté il y a qu'on appelle un mirador qui permet de les observer. Donc du coup à ce jour on n'arrive plus à faire cette observation parce que le mirador actuellement il est vraiment délabré, détruit carrément. Voilà, c'est un peu ça, c'est ça le projet qu'on aimerait avec peut-être Corps Africa, avec d'autres partenaires, le mettre vraiment en place, le réhabiliter pour qu'on puisse continuer à observer ces lamantins-là et qu'on puisse les surveiller pour pouvoir connaître un peu leur reproduction. En fait, la Journée mondiale de l'océan, c'est une activité qui se fait, qui doit se faire chaque année. Nous savons qu'à ce jour, nos océans sont vraiment menacés parce que tout simplement il y a la surpêche. Donc aujourd'hui même, nous venons de voir des pêcheurs qui sont partis et qui sont venus presque bredouilles. Donc ou bien ils sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir des poissons. Ils vont même jusqu'en Guinée. Il y a même des pirogues qui ont été arraisonnées en Guinée. Donc par rapport à cette manque de poissons. Donc il faudrait qu'on essaie de voir avec cette Journée mondiale de l'océan, connaître les limites et pouvoir protéger l'océan et pouvoir limiter la pêche ou bien contrôler la pêche au niveau des océans en mettant en place des aires de patrimoine communautaire ou bien des aires marines éducatives avec des enfants où les enfants pourront découvrir toutes les espèces qui existent dans la zone. Aujourd'hui, les enfants, franchement, ils ont vu et connu beaucoup d'espèces qu'ils entendaient seulement au niveau de la télé ou bien au niveau de leur classe. Aujourd'hui, les activités que nous avons menées aujourd'hui, la première activité, c'est un peu visiter un peu le village, connaître les arbres qui sont à l'intérieur du village, connaître un peu la texture du sol, la différence du sol entre le sol qui est au niveau de Pointe Saint-Georges et au niveau de Oussouye, d'où viennent ces élèves-là. Donc, deuxièmement, nous avons vu ce qu'on appelle le campement lamantin, pour que les élèves sachent que, les enfants sachent que, quand on part dans les villages, il y a des endroits où on héberge des étrangers ou bien des touristes. Donc, deuxièmement, nous avons visité la berge pour voir toute la faune qui est tout autour de la zone. Nous avons vu des crabes, nous avons vu des poissons, nous avons vu des tilapias qui sont à côté. Donc, en même temps, nous avons vu les touffeurs, les yéts, c'est des éléments que nous avons vus. Et après, nous avons visité donc le camp militaire pour tisser un peu un lien de partenariat avec les militaires pour pouvoir, au futur, pouvoir faire cette activité avec eux. En même temps, protéger surtout les lamantins, leur sensibiliser pour qu'ils essaient beaucoup plus de s'intéresser beaucoup plus aux lamantins que seulement aux populations qui viennent. Et la première chose qu'il faut lancer, c'est qu'on voit qu'au niveau de ces villages-là, c'est des villages qui sont des pêcheurs. Mais actuellement, malheureusement, il n'y a plus de poissons dans les zones. Donc, ils sont obligés de faire des calculs. Donc, le premier appel, c'est d'essayer de voir avec les populations comment on peut protéger pour avoir des zones où on peut arrêter de pêcher. Donc, deuxièmement aussi, il faut qu'on essaie de voir avec les populations comment et les partenaires qu'ils sachent que dans cette zone-là, cette zone où il y avait beaucoup plus de tourisme. Mais à ce jour, il n'y a plus de tourisme dans la zone. Donc le tourisme est mort parce que tout simplement le grand symbole du tourisme qui est ce mirador est aussi les touristes qui venaient ou bien des étrangers qui venaient faire les études des lamantins depuis des années parce que c'est la zone de l'Afrique de l'Ouest où on trouve les lamantins à côté. À part ceci, c'est difficile de les voir. Mais ici, tu te mets là, tu les observes. Aujourd'hui, même les enfants les ont vus. Donc, de tout faire pour qu'on essaie de voir avec des partenaires pour réhabiliter ce joyau qu'on appelle le Mirador, l'observatoire qui a été mis en place par Océanium depuis des années
mais aujourd'hui qui est vraiment en délibération très avancée, on ne peut même pas y monter pour observer. Donc nous souhaiterons vraiment, avec les partenaires qui existent, que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit les ONG, que ce soit les mécènes, donc qu'on se regroupe tout autour pour voir comment faire pour réhabiliter et mettre en place ce projet-là qui existe déjà et que donc d'autres partenaires sont engagés et nous-mêmes.